Bonjour, bienvenue, c'est Laurent Morphose. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle comédie de Danny Boone, La vie pour de vrai. Eux ont versé le premier sang, pas moi. Du genre de dinosaures qui nous ont pondus dans ça. Tu la veux, la médaille. Je dois la gagner. Pourquoi te cramponner à cette idée alors que tout le monde décrocherait? C'est beau comme vous avez l'air amoureux. Moi, ça fait 42 ans que je suis fou amoureux de la même. Tu vois que ça existe. C'est quoi votre secret? Ça fait 41 ans qu'on s'est pas vus. Faut que tu t'arranges pour les retrouver. Ou alors faut que tu la retrouves de nuit, pour pas qu'elle soit déçue. Déçu de quoi? T'as vu ta gueule, on dirait un charpet. Le roi du box-office français, Danny Boone, se prend une douche froide. La nouvelle comédie de et avec Danny Boone, Cadmerade, et invite Charlotte Gainsbourg à la fête. Je regarde pas ce que j'ai fait avant, ou alors avec mes enfants, quand ils me le demandent, je regarde mes anciens films, mais sinon, ça m'intéresse pas en fait. J'ai pas de photos de chez moi. Chez moi, j'ai pas de photos de mes affiches, je sais pas, mes affiches, je veux dire, ou des trucs. J'ai quelques souvenirs de tournage, mais j'aime pas regarder en arrière en disant tiens, voilà ce que j'ai accompli. J'avance et on fait toujours un film comme si c'était le premier. Pour de vrai, a attiré environ 800 000 spectateurs en salle. Vous allez dire, c'est un beau score. Et vous avez raison, puisque quantité de films français rêveraient d'approcher les 800 000 entrées. Les Têtes givrées avec Clovis Cornillac, 120 000 entrées. Les Complices avec François Damiens, 123 000 entrées. Juste Ciel avec Valérie Bonneton, 135 000 entrées. Un homme heureux avec Catherine Fro, 476 000 entrées. Ou encore 10 jours encore sans maman avec Franck Dubosc, 665 000 entrées. Mais Danny Boone est hors catégorie et mérite donc d'être comparé à la seule chose comparable, lui-même. C'est évidemment à des années-lumière de Bienvenue chez les Ch'tis, 20,4 millions d'entrées, mais c'est également loin de la Ch'tite Famille, 5,6 millions. Red Dingue, 4,5 millions. Superchondriac, 5,2 millions. Rien à déclarer, 8,1 millions. Et même son premier film, La Maison du Bonheur, 1,1 million. Quant à 8 rues de l'humanité, qui a atterri sur Netflix, il est impossible de le comparer. Absolument tous les compteurs de La vie pour de vrai ont été dans le rouge. En première semaine, la comédie a attiré environ 423 000 spectateurs en salle, soit un score minuscule comparé à quasiment tous les précédents films de Danny qui faisaient plus d'1 million ou deux sur la même période. Le bouche à oreille a été tout aussi tiède. Arrivé en 5e semaine, le film se retrouvait déjà en fin de course, bien plus tôt que prévu. À noter que le film est sorti sur un peu plus de 700 écrans, soit moins que ses précédents cartons, souvent plus de 800 salles, voire plus de 1000 pour Rien à déclarer. Même en sortant du Danny Boone Comedy Universe, La vie pour de vrai fait pâle figure à côté du succès du cinéma français de 2023, Alibi.com 2, qui a attiré 4,2 millions de spectateurs, et même François Ozon l'a dépassé, avec le million pour Mon crime avec Danny Boone, oui. Quand on parle box-office, on parle forcément budget, surtout dans un monde où Danny Boone fait des films à 30 millions d'euros. Depuis le carton phénoménal de Bienvenue chez les Ch'tis, l'acteur-producteur a naturellement décroché des budgets énormes. 24 millions pour Rien à déclarer, 31 millions pour Superchondriac, 32 millions pour Red Dingue. La vie pour de vrai aurait coûté 32 millions. Une grosse partie du budget revient à Danny Boone lui-même, avec son salaire d'acteur, réalisateur, scénariste, producteur. Nul doute que Cadmerade et Charlotte Gainsbourg ont cachetonné aussi. Et dans ce contexte, ils ont bien raison de l'avoir fait. Avec 32 millions, La vie pour de vrai a coûté moins cher qu'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, 66 millions. Et c'est 2 fois plus qu'Alibi.com 2, 14 millions. C'est pour ça que personne ne pourra prétendre que le nouveau Danny Boone n'est pas une déception. Ou tout simplement, une belle et grosse gamelle. Bien entendu, ça ne devrait en rien entacher la carrière du monsieur qui a déjà à son CV quelques gros succès. Mais cette douche froide pour Danny Boone, réalisateur, est suffisamment étonnante pour être soulignée. Je t'invite à liker la vidéo, ou pas, la partager, dis-moi dans les commentaires si tu as vu le film, ce que tu en as pensé. Et d'ailleurs, je remercie tout le monde d'être de plus en plus présent sur cette chaîne, ça c'est très bien. Donc merci beaucoup pour ça. Pour prolonger le plaisir, va faire un tour sur cette vidéo. On se rejoint là-bas, sinon je te dis à la prochaine. Et si c'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ciao!